Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous recevoir pour cette soirée co-organisée avec le festival Notre Haggadah et de recevoir pour cet événement Susanna Echel qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, hommage et demain, et qui est venue tout particulièrement à Paris pour nous. Donc merci infiniment Susanna Echel. Susanna Echel, vous êtes docteur en études juives et l'auteur de nombreux ouvrages devenus des références, mais malheureusement non traduits en français. Et en s'interrogeant très tôt sur la possibilité d'un féminisme juif, vous êtes devenue, dès les années 80, une figure majeure. Donc merci vraiment beaucoup, Susanna Echel. Nous sommes très honorés de vous recevoir à nouveau, parce que ce n'est pas la première fois que vous venez hommage. Merci beaucoup de votre confiance. Pourquoi cette rencontre est-elle différente des autres rencontres ? Ah merci, vous avez la ref. Je suis contente. Certains dans cette salle sont habitués au format de nos grands entretiens. D'autres sont plutôt habitués aux interviews du podcast Notre Haggadah. Donc ce soir, on vous propose une union des deux. Nous avons conçu cette soirée avec Johanna Colette Lemler, que je remercie, qui est donc la créatrice du podcast Notre Haggadah. Ce podcast est né il y a 3 ans, porté par l'élan de faire entendre et d'explorer les questions de féminisme et de judaïsme à travers les voix d'artistes, d'écrivaines et d'universitaires. Aujourd'hui, Notre Haggadah est un collectif de femmes engagées et également un festival que j'ai le grand plaisir d'ouvrir ce soir. On vous attend aussi demain à 11h pour une conférence inédite de Susanna Echel qu'elle a écrite autour du thème du festival, qui est l'art de la joie, et qu'elle a intitulé « Qui se réjouit ? Joie, genre et expérience religieuse dans le judaïsme ». C'est une conférence qui sera uniquement en anglais. Et dimanche, on vous donne rendez-vous à l'Écuge à partir de 14h pour la suite du festival. Donc, à nouveau, un immense merci à Susanna Echel. Merci, bien sûr, à Johanna Colette Lemler, aux artistes qui nous font le plaisir d'être là et l'amitié d'être là ce soir pour vous proposer des intermèdes musicaux. Donc, Johanna Blickman, Jessica Bonamy et Camille Kravitz. Elior Zilberman, donc, qui traduira les propos de... Quoi ? Pardon, qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Silberstein. Qui traduira les propos de Susanna Echel. Merci infiniment à tous de votre présence. Excellente soirée. Bonsoir à toutes et à tous. À mon tour de vous dire un immense merci. Merci Sophie Andrieux. Et merci au Musée d'art et d'histoire du judaïsme. Je suis très heureuse et très honorée de ce partenariat entre le MAJ et Notre Haggadah et que la 3e édition du festival s'ouvre ici. Aussi d'avoir la chance inouïe à double titre pour le MAJ et pour le podcast Notre Haggadah d'être en conversation avec Susanna Echel ce soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le podcast ? Oui. Ce que je vais dire n'est pas pour vous, je suis désolée. Qui dit enregistrement public dit petite particularité. Vous allez par exemple entendre ce soir ce qu'on appelle des marqueurs audio, donc des éléments que j'ai l'habitude de faire entendre ou de dire dans le podcast. Il est possible aussi que je répète mes questions ou que je me reprenne. Voilà. C'est les aléas du direct. Notre interview sera également rythmée par des moments musicaux. Ça, c'est une signature du podcast. Et ceci étant dit, on va pouvoir commencer justement par un marqueur audio, la signature musicale du podcast. Et pour donc celles et ceux qui connaissent, n'hésitez pas à chanter avec nous.
Je suis Johanna Colette Lemler et j'aspire, comme tout le monde, à être libre. Et ce soir particulièrement, j'aspire à une liberté joyeuse. Bienvenue au festival Notre Haggadah 2026, consacré à l'art de la joie, qui s'ouvre ce soir et qui dure jusqu'à dimanche soir. Il y a 3 ans, quand j'enregistrais sur mon dictaphone l'épisode introductif de ce podcast, je citais Susanna Echel, dont je venais de découvrir les écrits, et je parlais de l'Orange sur le plateau du CEDER, qui a ouvert à ce moment pour moi tout un champ de possibles et de réinvention des rituels. Aujourd'hui, pour l'ouverture du festival, c'est avec une grande émotion, un immense plaisir que je vous accueille en tant qu'invité d'honneur du festival dans ce lieu si beau et si emblématique. Susanna, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vous vous sentez ? Je suis très heureuse d'être à Paris, comme tout le monde, j'imagine. Susanna, vous êtes Eli M. Black Distinguished Professor of Jewish Studies at Dartmouth. Vous pouvez souligner le fait que je ne me sois pas trompée dans ce titre. Merci beaucoup. Et vous dirigez là-bas le programme d'études juives. Vous êtes également une professeure invitée à Harvard. Et vous êtes une figure majeure du féminisme juif, notamment comme éditrice de On Being a Jewish Feminist, a Reader, en 1983. Vous êtes également connue pour avoir popularisé ce fameux geste de l'orange sur le plateau du CEDER, comme symbole d'inclusion, notamment des personnes LGBTQIA+, et d'autres personnes parfois marginalisées, et nous en reparlerons pendant cette interview. Par ailleurs, vous êtes chercheuse sur le sujet des Juifs allemands au XIXe et au XXe siècle, autrice de Abraham Geiger and the Jewish Jesus, The Aryan Jesus, Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany. Is that right? Yes. Okay, thank you. Et vous avez récemment coécrit The Woman Question in Jewish Studies avec Sarah Imhoff. C'est un honneur, comme je l'ai dit, de vous recevoir. Nous allons parler de transmission, de féminisme juif, de joie et de la manière dont les textes, les rituels et l'histoire peuvent être relus, habités et réinventés. Nous sommes accompagnés ce soir par des musiciennes, chanteuses et artistes talentueuses qui travaillent depuis des semaines pour vous proposer ces intermèdes musicaux. Camille Kravitz, Jessica Bonamy et Johanna Blickman. C'est une habitude de l'enregistrement public et par une interprète, Lior Zilberstein. Ceci est une première, en revanche, pour nous tous et toutes. Merci beaucoup, Lior. Et comme Pessah approche à grands pas, cette phrase d'ouverture du podcast a beaucoup de sens. Allongez-vous, accoudez-vous, servez-vous une coupe de vin. Bref, sentez-vous libre. Notre Haggadah, le festival, l'art de la joie, ça commence maintenant. Alors Susanna, à quoi il ressemblait votre CEDER de Pessah quand vous aviez 7-8 ans ? First of all, Passover really begins as soon as Purim ends because there's so much cleaning to do. Is this microphone working? I don't think so. You don't need a microphone. Do you need a microphone? I'm from New York City. No. We need it for the podcast, though. On a besoin de ça pour le podcast, pour l'enregistrement. Okay, fine. Donc, avant tout, en vrai, Pessah commence quand Purim ends, parce qu'il y a tellement de ménage à faire. So, the tension of the cleaning, which is hard work, but it is the mitzvah to clean. So that's part of the preparation, is to clean, because it also has a symbolic meaning of cleaning the heart, cleaning the family, cleaning the mind, starting a new year, because in the Bible, Pesach was Rosh Hashanah, the beginning of the year. I do remember quite vividly, though, the afternoon before the first Seder. This was a time when my mother
was on the verge of hysteria. And she could not stand having me and my father in the apartment. So we were banished and had to go for a walk in the park across the street, where we met dozens of men who had been exiled by their wives and were walking up and down, wondering when they dared go back home. Donc ces tensions de ménage qu'il faut faire, il faut vraiment le faire, c'est le mitzvah, mais c'est aussi quelque chose de très symbolique, nettoyer nos cœurs, nos intérieurs en fait. Et vraiment, c'était l'ancien Rosh Hashanah dans la Bible. Donc j'ai ce souvenir très, très vif de cet après-midi, juste avant le Seder, où ma mère était en train de nettoyer en folie totale la maison. Donc moi et mon père, nous étions bannis, nous étions en exil. On devait partir faire une balade dans le parc. Et dans le parc, qui on voit? Donc on voit des dizaines d'hommes qui vivent la même situation, qui sont aussi exilés. Donc on était en train d'attendre, de voir quand on peut enfin revenir à la maison. Est-ce que vous aidiez aussi à la préparation, Susanna? Did I help? Well, when you're very little, what does a little child do? They make a mess. Right? But when I got older, yes, of course, I helped and I enjoyed preparing and with the cooking and the serving. I will just say, my mother said that only women understand the true meaning of Passover, which is from enslavement to freedom. Donc oui, quand j'étais petite, bon, qu'est-ce que je fais? Je fais de bazar, comme font le petit. Mais quand j'étais un peu plus grande, donc j'ai aidé à préparer, à servir. Et je veux juste vous dire que c'est que ma mère m'a dit, elle a dit que seules les femmes comprennent vraiment qu'est-ce que c'est le Pessah. C'est-à-dire qu'elles passent d'un état d'esclavage à une liberté. Et qui menait le Seder chez vous, Susanna? Oh. Yes, well, of course, my father led the Seder. My father came from a Hasidic background, so many of the melodies and the customs were Hasidic. It was a very traditional Seder, all in Hebrew. Yeah? Quand vous dites... Oui, bien sûr, c'était mon père qui a dirigé le Seder. Il venait d'un background de famille chassidique, donc il connaissait bien et tout ce qu'on a fait, c'était très traditionnel. Tout le Seder, en fait, s'était passé en hébreu. Quand vous dites tout se passait en hébreu, à quel point? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout de traduction? Vous saviez ce que vous disiez? Sometimes we would have a guest who needed the English, and we had Haggadahs at Hebrew on one side, English on the other, and the conversation was in English, yeah, but the text was read in Hebrew. Deux fois, on avait un invité qui ne comprenait pas, donc on avait de Haggadah en français, en anglais et en hébreu, et donc on avait aussi de la conversation en anglais, mais le texte c'était en hébreu. Et est-ce que vous posiez des questions? Did you ask questions? Did I ask the questions? Many questions, yes. But if you're cautious, yeah. Yes. Oui, bien sûr, beaucoup de questions. Mais le 4 Kushiyot, oui, bien sûr. Les 4 questions. Et vous avez parlé de votre père, donc qui guidait le Seder. Votre mère, quel était son rôle à la table du Seder? I think my mother would, first of all, my mother was very tired. Avant tout, ma mère, elle était très fatiguée. In my home now, do they know who my father is? Est-ce que vous connaissez mon père? Yeah, they don't know. So my father was Rabbi Abraham Joshua Heschel, one of the most important Jewish theologians of the 20th century, very well known in the United States and around the world. His books have been translated into languages like Spanish, Portuguese, Chinese, Korean, Hebrew, Italian, even in French, Les Bâtisseurs du Temps. Donc mon père, c'était quelqu'un de très connu. C'est peut-être le rabbin Abraham Joshua Heschel, qui était l'un des théologiens les plus importants
du monde juif. Il est très connu aux États-Unis, mais aussi partout dans le monde. Ses livres étaient traduits dans tellement de langues, en hébreu, en chinois, français, chinois, italien, coréen, portugais, espagnol, tchèque, polonais, allemand, et encore et encore. Donc, votre maître était fatigué, j'ai compris, mais c'est-à-dire... My mother was tired. My mother was overseeing to make sure that everything was prepared and passed around and so on. And yes, she would sometimes join the conversation, the discussion with the question, like everybody else at the table. Est-ce qu'elle préparait, par exemple, les repas? C'était elle qui était en charge des repas? My mother made the meal, yeah. Vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous mangiez à la table du Seder? My mother was a great pianist, really great. Oui. Not such a great cook. And my mother really didn't like to cook, and she didn't really like to eat. So I say, so when she made the fish, my father would come in the kitchen and taste and say, you need a little more pepper, a little more salt, a little more clove, and so yeah, I mean, yeah. Ok, parfait. How do you say in French, Esskultur in German? You know, sort of a Esskultur? No, okay, never mind. Doesn't matter. Esculture? Quelqu'un parle allemand? Ah, esculture, ok. Une culture de la cuisine. Ok. Et aujourd'hui, comment ça se passe votre Seder? Yes, well, today, not only do I clean and cook and prepare, and I also lead the Seder. Yeah, it's a lot of work. Oui, tout à fait. It's a lot of work, yeah. But should we talk about the orange? Would you like me to say something about that? Ah, ça peut être maintenant ou un peu après. Comme vous voulez. Vous pouvez en parler maintenant. So, many years ago, after I published my book on being a Jewish feminist, it was a time when there were a lot of gay men dying, and no one knew the reason. And the President of the United States, Ronald Reagan, refused to give money for medical research. An evangelical minister said it was a punishment from God because they were gay. And that was the time I started to put an orange on the Seder plate. Why? If you peel an orange, there's never a segment missing. They're all there and they stick together. So I would take the orange, and everybody at the Seder would take a piece of the orange and eat the orange and spit out the seed, like spitting out the seeds of homophobia. So the origin, the reason for the orange was out of solidarity with gay men and lesbians. That was the reason. At a time when they were being persecuted and dying. Donc, cela a commencé il y a déjà longtemps. Donc, c'était un moment où on avait deux hommes, de gays, qui étaient en train de mourir. Et en fait, personne ne savait pourquoi. Et il y avait des évangélistes à l'époque qui disaient que c'est une punition divine à l'époque. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller contre cela. Et donc, j'ai commencé à voir cet orange-là. Et donc, j'ai enlevé la peau. Et en fait, les différents quartiers de l'orange, en fait, on voit que chaque pièce est liée à l'autre. On fait tous l'orange. Et donc, on a commencé à cracher le grain comme on crache l'homophobie. Et cela était en solidarité avec les gays, avec cette communauté gay, lesbienne. I would just add one thing. There was a rumor that began that I kept hearing from people. The rumor was that we put an orange on the Seder plate so that women should be on the bima. And there was a story that said, I gave a speech in Miami Beach, Florida, and a man got up and said, it's terrible. It was this women, a rabbi said this, women belong on the bima like an orange on the Seder plate.
And this was the story for a long time. And this was very interesting to me as a scholar, as a historian. They took my story, they took away the homophobia issue, they gave the story to a man, the whole idea to a man, you know, like, I wondered, what about Mrs. Maimonides, you know? Anyway, and then women were already on the bima, women were being ordained rabbis, so what's the great courage of putting an orange on the Seder plate for something that already exists? Donc il y avait cette rumeur en fait à l'époque que j'ai mis cet orange-là pour dire que les femmes aussi ont leur place sur la bima à la synagogue. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y avait toute une histoire qui parlait d'un événement à Miami Beach où il y avait un homme qui se levait pour dire qu'en fait les femmes, c'est comme les femmes sur le bima, c'est comme une orange sur le plat de Seder. Donc cela n'est pas vrai. Ils ont en quelque sorte pris mon histoire, ils ont changé, ils ont sorti cette critique de l'homophobie, ils ont donné tout un autre sens. Et en fait, cela n'avait pas de sens parce qu'il y avait déjà des femmes qui étaient rabbines à l'époque. Donc, elles étaient déjà sur la bima. Merci beaucoup pour ce rappel, Susanna, et ce geste fondateur est devenu un geste repris dans le monde entier. Comment la liberté va venir par les femmes? First of all, there is no liberty for one person unless there's liberty for all people. And I think that's essentially what the French Revolution told us. Avant tout, j'aimerais dire qu'il n'y a pas une liberté pour une personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une liberté pour une personne sans que tout le monde est libre. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprend de la Révolution française. The idea of the universal subject, that's from France. L'idée de sujet universel, c'est quelque chose qui vient de la France. But we're working to this day to try to make that real. Mais nous sommes encore en train de travailler pour que tout cela devienne réel. Et les femmes particulièrement pour la liberté? Right now in the United States, we are engrossed by a horror that feels like a big, terrible fog over us, which is the Jeffrey Epstein horror. En ce moment, aux États-Unis, nous sommes sous ce brouillard qui nous semble énorme et qui est l'histoire de Epstein, de Jeffrey Epstein. And we're horrified that so many Jewish men were involved with Jeffrey Epstein. Et nous sommes horrifiés par le fait qu'il y avait tellement d'hommes juifs qui avaient des liens avec Epstein. And we have to ask, what is it that these men were doing and thinking that they had to abuse women when they had everything in the world? They are billionaires. They have everything anybody could want. And they could have a relationship with a woman in a nice way. But instead they have to attack and abuse in the most awful way. What does that mean? What does that say about us as a society? Et donc nous sommes tellement horrifiés parce que on voit ces hommes en fait qui avaient tout et on peut se demander pourquoi ils ont fait tout cela. Ils avaient tout, ce sont des billionnaires, ils ont tout l'argent, ils pouvaient avoir de vraies relations s'ils voulaient. Pourquoi ils ont dû faire tout cela? Et donc il faut se demander pourquoi ils ont fait ça, pourquoi cela nous arrive. The fate of every woman is connected to the victims of Epstein and his friends. What they did to those women, in some way or another, is also affecting our lives because we're living in a society where such things are possible and even enjoyed and promoted by certain men. And it affects the way all of us as women are viewed and how we are not liberated. Et donc, en fait, le destin de chaque femme dans ce monde est lié aux victimes de Epstein, parce que notre vie, elles sont encore sous l'influence de ce que ça veut dire sur nous, sur
l'effet que ça nous fait. En fait, nos vies sont liées aux vies de ces victimes. Merci beaucoup, Susanna. On va faire une pause musicale maintenant avec vous. Et on commence par un chant de joie. Le chant le plus connu de la joie juive, sans doute. Merci beaucoup. Comment avez-vous découvert qu'il y a une question féministe? Yeah, I grew up in a patriarchy. It's obvious all around me, you know. J'ai grandi dans la patriarchie, évidemment, c'est tout autour de nous. Il y a eu je suis évidemment d'accord, mais des fois on s'en rend pas compte. Des fois on vit tellement dans le patriarcat qu'on n'a pas de moment de bascule. Quel a été votre moment de bascule? Well, I realized that I loved Judaism, and yet I could not be part of what I loved. So women sat on one side in the synagogue, men on the other side, and the men did everything, and I was supposed to watch. And for example, on Simchas Torah, when the men are dancing, I wanted to dance. Is it not my holiday? And why do they want me to just watch them? Donc j'ai réalisé que j'aimais beaucoup le judaïsme, mais que je ne pouvais pas vraiment faire partie. Par exemple, dans le synagogue, on a vu les femmes et les hommes séparés,
lors de fêtes de Simchat Torah, quand j'ai vu que les hommes dansaient. Moi aussi, j'ai voulu danser, c'est aussi ma fête à moi, donc pourquoi pas? I just have to say, in my school, which had boys and girls, the girls were sent out of the room so the boys could prepare for their bar mitzvah, and the girls were taken to the library where we were taught sewing and no reading. And I would put a book on my lap and pretend to sew, and I would get in trouble. I mean, no reading in school, just sewing. Donc dans mon école, en fait, on séparait les garçons et les filles. Et quand les garçons préparaient leur bar mitzvah, les filles devaient partir où? À la bibliothèque, à la librairie. À la bibliothèque. Et qu'est-ce qu'on a fait là-bas? Des cours de couture. Donc on était censé faire la couture. Et moi, je ne voulais pas. J'avais un petit livre que j'ai caché. Et je lisais en même temps que j'ai fait comme si j'ai fait de la couture. Donc pas de lecture, juste de couture. Nobody's laughing. What's the matter? Isn't it funny? Ils ont ri quand vous l'avez dit en anglais. Et aussi, je pense que c'est une situation drôle et très triste à la fois. Je crois que c'est beaucoup de vécu, pas la partie couture, en ce qui nous concerne peut-être. Pour les personnes de ma génération, en revanche, très clairement, le fait de voir les hommes danser à Simchat Torah et de ne pas pouvoir en faire partie, c'est effectivement difficile. Comment votre famille a-t-elle pris votre bascule féministe? My family? My father Et was. votre mère aussi. I never argued about any of this with my father. He always agreed with me. Mon And père était toujours d'accord avec moi. yeah, and when I said I want to be part of this, I want to have a bat mitzvah, he said, okay, he arranged it. If I wanted an aliyah for my 16th birthday, he arranged it. He said to me one day, maybe you should be a rabbi. And I said, oh, I don't think that will ever happen. He said, I think things are changing. So my father was completely supportive. That was never a problem. My mother was more much more ambivalent. Yeah. Donc avec mon père, j'ai jamais eu de problème en fait. Il était toujours d'accord avec moi. Quand j'ai dit que je veux avoir une bat mitzvah, il n'y avait pas de problème. Quand j'ai dit que je veux faire un Elia, il a dit la Torah, il a dit il n'y a pas de problème. Donc il a dit que les choses sont peut-être en train de changer. Et il a dit que peut-être je devais devenir rabbin. Et il a dit pourquoi pas, que les choses sont en train de bouger. Ma mère, c'était un peu différent. Alors, on parle beaucoup de transmission à Pessar. En termes de féminisme, de qui vous sentez-vous l'héritière? I would say that I see feminism as an ongoing challenge on every level, intellectually, emotionally, societally. For me, the most important book was by Mary Daly called Beyond God the Father, where she says that the issue with religion is not to change certain laws so that women can also do this or that. She says at the heart of it, it's the question of authority. The authority that goes back from one pope to another pope, or we say from one rabbi to another rabbi, but then ultimately to God. And if we understand God as male, then the men feel they have the authority to speak for God and what God wants. When I read that, I had two feelings. I had a feeling of relief because she explained it. Then I understood that there is a problem, and it's not just a question of
whether women can dance with the Torah and Simchas Torah. It's not one thing or another thing. It's a whole system. And at the same time, yes, I felt despair because it was such a big problem. Donc, j'aimerais dire peut-être Mary Daly, qui a écrit un livre qui s'appelle Beyond God the Father. Et en fait, dans ce livre, elle a une autre approche, donc c'est-à-dire que elle ne se concentre pas sur le loi, mais sur le fait que cette autorité, elle va d'un rabbin à l'autre et finalement, elle revient au Dieu. Et si Dieu est masculin, en fait, donc, c'est les hommes qui sentent qu'ils ont cette autorité de parler, de dire, d'être responsables. Donc, cela m'a évoqué peut-être deux sentiments. En même temps, j'étais soulagée parce que je me suis dit, enfin, je comprends le problème. Je vois d'où tout cela vient. Et j'étais également désespérée parce que c'était un problème majeur, c'était grave. A rabbi once said to me, God is neither male nor female. He is above gender. Il y avait un rabbin qui m'a dit une fois que Dieu n'est pas homme, n'est pas femme, mais qui est quelque chose qui est au-delà du genre. Effectivement, j'entends qu'elle a écrit ce livre dans un contexte pas forcément juif. Et du coup, ça concerne absolument toutes les religions. Quelle est la... Absolument. Absolument. Quelle est la particularité de cette lutte au sein de nos mondes juifs? Cette lutte. Why does this apply in Judaism? How? How does it apply in Judaism? Look at Pirkei Avot. Pirkei Avot that is read every Shabbat afternoon, for example. It begins by saying, Moshe Rabbeinu received the Torah at Mount Sinai and gave it to Joshua. Joshua gave it to the elders, and so on, and then they gave it to the rabbis, and that's it. So, the rabbis gave themselves the authority. Fine. The question is, why did we as Jews accept that? Anyone can say, I am the authority, but then how do you believe them? So why have we been willing, as women, as men, as non-binary people, to accept that these male rabbis have the authority over the Word of God? And that's really a big question for historians also. How did this happen? Je pense que quand on lit le Pirkei Avot, chaque Shabbat, on entend que Moshe, il a reçu la Torah, il a donné à Yoshua, et encore, et donc c'est arrivé chez les rabbins. Et donc ces rabbins-là, donc ils ont l'autorité. Donc il faut se demander pourquoi nous, en tant que juifs, on accepte tout cela. Pourquoi nous avons accepté que ces hommes, ces rabbins, ils ont cette autorité. Et donc, c'est une question qu'il faut se poser. En tant qu'historien également. Du coup, ça pose une autre question, puisqu'il y a vous êtes arrivé avec une invention de rituel. Comment on tient ensemble une certaine fidélité et cette invention ? But this is how Judaism is constructed, that every generation brings new traditions. First we had the Bible, now we have the Talmud, we have Midrash, but the Haggadah itself is a continuation of passages that come from the Bible, passages from the Talmud, passages that are added later. Yeah, where did it start? It's a late text, and yet it feels very Jewish, Passover. Donc en fait, c'est de cette façon que le judaïsme est en fait construit, c'est-à-dire que chaque génération rajoute quelque chose. Donc on rajoute un passage et d'autres passages, et voilà, et c'est comme ça qu'on a toujours fait. Donc c'est quelque chose qui ressent qui a ce sentiment très, très juif, le Seder.
Yeah, we think, for example, Kabbalat Shabbat, Friday evening in the synagogue. Kabbalat Shabbat. It's from the 16th century. Par exemple, le Kabbalat Shabbat, c'est originaire du XVIe siècle, à la synagogue. Why should we be afraid to continue this same process of building Judaism? Pourquoi doit-nous avoir peur de continuer ce processus de construire ensemble le judaïsme? Kabbalat Shabbat, c'est compréhensible pour tout le monde. C'est ce moment de préparation, de réjouissance avant Shabbat. Alors, il y a une tension entre différentes transmissions. Il y a des transmissions institutionnelles qui passent des fois et souvent pour les femmes par l'université. Il y a une transmission par les institutions plus religieuses. Il y a les transmissions aussi domestiques, la table du Seder, par exemple. Laquelle vous a davantage formé ? I fell in love with the Bible because of my father and because of his friend Martin Luther King. Donc moi, je suis tombée amoureuse avec la Bible grâce à mon père et grâce à son ami Martin Luther King. How do you say I fell in love in French? Je suis tombée amoureuse. Je suis tombée en Amoureuse. amour. Okay. En amour, c'est très littéraire. The civil rights movement had an important impact for me. And I love the Bible, and I wanted to study the Bible. I did in college, and I thought I would become a professor of Hebrew Bible. But I had a problem with the scholarship on the Bible. I felt that the scholars were asking the wrong questions, that they didn't have a feel for the poetry, for the beauty, for the inspiration. So instead, I decided I wanted to ask, what is the roots? What are the roots of the pathology of biblical scholarship in the 19th century? So that's what I started writing about. Donc moi, je me suis tombée amoureuse de cette Bible. J'ai pensé même que je vais enseigner la Bible. Et j'étais très déçue quand j'ai vu que les chercheurs, en fait, posaient pas les bonnes questions. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé de la beauté, de la poésie, de tout ce qui se trouve, en fait, dans la Bible. Et donc, j'ai voulu chercher les racines de tout cela. Et j'ai cherché tout cela dans le 19e siècle. I also think feminist theory, aspects of feminist theory are very important for me to understand what it is to be a Jew in this world. And I'll just give you an example because we're in Paris. We're in Paris, amazing. Wow. Donc je voulais juste dire que cette théorie féministe sont aussi quelque chose qui sont très importants pour comprendre tout cela. Et voilà, et parce que nous sommes à Paris, je vais vous donner un exemple. Oui, nous sommes à Paris. So all of you probably know what you gave the world, Jacques Lacan. Yeah. Je pense que vous savez tous que c'est vous qui donnez au monde Jacques Lacan. So I learned to think with Jacques Lacan, what is the great Christian wish? The great Christian wish is to be the object of Jewish desire. That the Jews should want to convert to Christianity. But you want to say it so far? Oui. Donc, il a beaucoup pensé sur la question, c'est qu'est-ce qu'est le vœu chrétien, peut-être le plus présent, c'est-à-dire c'est comment être peut-être cet objet de désir pour le juif. Qu'est-ce qui va peut-être donner aux juifs l'envie de se convertir au christianisme? But Lacan speaks of the objet petit a. Et Lacan, il parle de objet petit a, which means that which gives desire, arouses desire, is also the obstacle to the desire. Donc c'est celle qui provoque ce désir, c'est aussi l'obstacle qui est pour atteindre ce désir. And he says, not to have desire or to fulfill desire means without desire, death. Et donc sans désir, c'est la mort.
So if the Jews were to convert to Christianity, there would not only be no more Judaism, there would also be no more Christianity. The desire would be fulfilled. Donc, si les Juifs vont se convertir, donc il y aura plus de Juifs, mais aussi plus de chrétiens, parce qu'il y aura plus de désirs, plus d'objets de désir. And the whole architectonic of supersessionism would be lost to Christian theology. So I'm saying we as Jews, Lacan gives me a way of seeing how we as Jews are locked into a very difficult situation with Christianity, very intense relationship. Et donc, cette architecture qui est très intéressante. En fait, Lacan, il nous donne cette lecture, et je comprends qu'en fait, en tant que juifs, nous sommes en quelque sorte enfermés dans cette problématique. And it doesn't exist between Judaism and Islam or Christianity and Islam, for example. It's Cela unique. n'existe pas entre judaïsme et islam ou entre christianisme et islam, par exemple. So when we see Christian elements within Judaism, we also have to wonder why. What does it mean? Donc, quand on voit des éléments qui viennent du christianisme dans le judaïsme, il faut se demander pourquoi, d'où cela vient. So the first thing we do at the Seder, we hold up a matzah. What do we say? Donc, première chose qu'on fait, le seder, on tient le matzah et qu'est-ce qu'on dit? Le pain azim. Halachmanya, this is the bread of affliction. Al-Rahmania, voilà le pain du pauvre. Yeah, bread of affliction. So my good friend, Professor Israel Yuval, says this is a polemic against Christianity. Et donc, j'ai un très bon ami, le professeur Yuval, qui dit, voilà, en fait, c'est une polémique contre les chrétiens. Yeah, against the Eucharist. Voilà. I agree, but Je suis d'accord. I also think there's something else in addition, which is an envy or perhaps a counter wish, a wish to be the Christian, not to be the religion that is superseded, but to be the one that supersedes. To say, well, all right, you have your Eucharist, we have one too, and ours is better. There's a kind of relationship that exists here, not only of polemic, but of envy, of wanting to have the desire of the other, not just to be the object of the wish. Where is Jewish desire? Et donc, mon ami le professeur, donc on parle du pain sacré qui est donné dans l'Église, mais moi je pense qu'il y a quelque chose d'autre, que c'est pas juste ça, qu'il y a peut-être une sorte de jalousie, de dire que nous aussi, nous sommes peut-être un peu jaloux. On voit cette relation de jalousie qui s'exprime par cela. Oui, c'est très juste qui s'exprime. On n'a pas aussi envie d'être ceux qui viennent après, enfin avant, mais justement. Est-ce qu'il y a une lutte pour la libération qui vous touche particulièrement en ce moment? Is it part of liberty? Yeah, a battle for liberty. A struggle. I tell you, we're in a very difficult time. So just before we came out, I found that there was an active shooter at a synagogue in Detroit, in a suburb of Detroit, a very Jewish suburb. Yeah, you know this as much as I. There's terrible violence against us as Jews, physical violence, and it's going on around the world. We're in a terrible, terrible situation right now, and we don't really know what to do. I also would say that many scholars have written about anti-Semitism. There are 1 million books, and some of them are very good. But we still don't know what to do. How can it be with hundreds and thousands of scholars writing about anti-Semitism? They write and they say, this is anti-Semitic, that's anti-Semitic, that's anti-Semitic. Okay, but what do I do about it? Comme vous savez tous, on vit un moment très difficile. Juste avant de commencer cette soirée, j'ai vu qu'en fait, en ce moment, il y a une fusillade active qui se passe dans le banlieue de Detroit, près d'une synagogue. Et donc,
c'est cette violence terrible. Vous le connaissez mieux que moi. On vit vraiment une situation terrible. On doit se poser des questions. Il y a tellement de chercheurs, tellement de livres qui ont écrit sur l'antisémitisme. Mais jusqu'à maintenant, on ne sait toujours pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Alors, sans en dire trop sur la conférence de demain, Can I just say, bien sûr, bien sûr. you know, in the United States, we have something called the Anti-Defamation League. We have many organizations against anti-Semitism. They're against it. Imagine, they're against anti-Semitism. All right. I'm also against it. And every year they say, it's getting worse. Give us money. And I think, if it's getting worse, and you're the organization that's doing something about it, you're obviously not doing a very good job, are you? And I'm annoyed. I'm fed up. I'm angry. I said, what is this? Instead of, you know, it seems they spend more time telling us how bad it is and not telling us what to do. I don't understand this. And we should all, as Jews, stand up and stomp our feet and say, enough with this. I don't need to know all the things that are anti-Semitic. I need to know what to do. And I need to have allies and friends and people who will help. We are very alone as Jews in the United States. Where are our allies? Why don't we develop allies? This bothers me very much. Donc j'aimerais juste dire que nous, aux États-Unis, nous avons des organisations qui travaillent sur cette question, comme the Anti-Defamation League et bien d'autres. Et en fait, chaque année, ils nous demandent de dons, ils demandent plus d'argent parce que la situation devient de plus en plus grave. Et donc je me dis, peut-être si ça devient de plus en plus grave, peut-être vous ne faites pas un très bon travail. Et donc je suis très mécontente et je suis en train de se demander, ok, vous êtes en train de nous dire que cela ne va pas, que cela ne va pas, mais en fait, il faut nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Il faut dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et en fait, je pense que nous, en tant que Juifs, on doit tous se mettre ensemble et dire que ça suffit. On a besoin de savoir quoi faire, on a besoin d'avoir de vrais alliés. Et nous, en tant que Juifs aux États-Unis, on a l'impression d'être seuls en ce moment. Vous n'êtes pas les seuls à vous sentir seuls, sans doute. Et j'ai pas de solution. Je suis vraiment désolée. On va passer à une autre question, qui parle de joie, parce que c'est contrephobique, vous l'avez compris. Donc, sans en dire trop sur la conférence de demain, comment les femmes se réjouissent-elles, si elles se réjouissent, les femmes juives? How do Jewish women rejoice? Yeah. So we'll talk about that, of course, tomorrow. But, you know, I think what we have to always keep in mind in front of ourselves all the time, it's a joy to be a Jew. It's a joy to be a Jew. And the question that you asked me to address tomorrow is, how do we cultivate that? How do we become aware of the joy? How do we create joy? You know, we're told Shabbat is a day of rest and a day of joy. And we have many rules about resting, certain work that you cannot do on Shabbat. We don't have rules about making it a day of joy. That's interesting. But it should be instinctive. It should come from within us. And so then our question, which I'm going to talk about tomorrow, is how do we feel joy? What is it to feel joy? Why is it in Hebrew we have so many different words for joy? That's interesting. Joy is so important. Donc, demain, on va évidemment parler de tout cela, mais juste pour dire un petit quelque chose, c'est que je pense qu'on doit être joyeux d'être juif, en fait, parce que c'est quelque chose qui est très important pour le juif. Par exemple, les Shabbats, c'est le jour de repos, mais c'est également une journée pour la joie. Et nous avons dans le judaïsme énormément de lois concernant le repos, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais pas concernant la joie. Donc, je pense que c'est peut-être quelque chose qui doit venir de l'intérieur, qui doit être presque venir de l'instinct. Et donc,
je pense qu'il faut se demander comment le faire. Merci, on va enchaîner avec un autre intermède musical. יאללה 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 בוא לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בוא לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יבוא דודי יחיש צעדיו, גם יאכל את פרי מגדיו. הנה דודי אחו נדודיו, איך יחידה אשב על קני. יאללה יאללה בוא לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. שובי אליי את בת אהובה, שובי את ואני אשובה. הנה אמי זאת כתובה, כי בתוכך אתן משכני. יאללה יאללה בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יבוא דודי יחיש צעדיו, גם יאכל את פרי מגדיו. איך ידידי אחו נדודיו, איך יחידה אשב על קני. יאללה יאללה בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח הגפני. יאללה 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 בואי לגני, אין עץ רימון גם פח J'avais dit qu'elles étaient très, très talentueuses. On arrive aux 4 questions que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Ça évoque quoi pour vous, Susanna, un tambourin? Certainly Miriam. Myriam, bien sûr. And the joy of leaving enslavement and crossing the Red Sea and being free. Et la joie de terminer avec l'esclavage, de passer la mer Rouge et de... Of liberty, of freedom, of liberty Et de expressed liberté, with bien sûr. singing, with dancing. Avec les chansons, avec les danses.
C'est quelque chose que vous avez appris tôt, cette histoire de tambourin. Vous expliquez, j'avais l'impression que vous étiez à l'école juive. Et c'était enseigné que Myriam avait un tambourin. Miriam was talked about? No. Myriam? Non, évidemment, on ne parlait pas de Myriam. Mais ça, j'aimerais comprendre, Susanna, dans votre parcours, c'est arrivé à quel moment, cette découverte? Vraiment, à quel moment? A moment of discovery. Look, let me just say, there is, on the one hand, it's terrible, it's outrageous that we have so little about Miriam and so little about women in the Torah in their own voice. A classic example is chapter 34 of Genesis, the voice of Dinah. But I also want to say that I, as a Jew, am the heir, how do you say the heir, of Moshe Rabbeinu. I don't have to be a man to be inspired by Moses, to feel I walk in the footsteps of Moses. Donc, je vais vous dire que c'est quelque chose de terrible, qu'il y a tellement peu de Myriam ou d'autres femmes. Évidemment, on pense tous à la Genèse où on voit la voix de Dinah, mais il y a tellement peu. Mais moi, en tant que juive, en fait, je suis héritière de Moshe Rabbeinu. Et nous sommes tous. Je n'ai pas besoin d'être homme pour être son héritier, pour marcher dans ses pas. Dans les pas de Moïse. Quel est le verbe dont vous aimeriez être le sujet? Did I tell you something earlier? I can't remember. Oui, comprendre. Yeah, that's right. Yeah, yeah. I want to understand. And I think it's very important for everyone not to be afraid of knowledge, not to be afraid of feminist knowledge, not to be afraid of implicit knowledge, not to be afraid to think against the grain, yeah? Like Benjamin, but to think. As Hannah Arendt said, it's the key to preventing, or a key to preventing fascism, is to think. Oui, j'aimerais comprendre tout ce qui est connaissance, qu'on n'aura pas peur de tout ce qui est connaissance, de tout ce qui est implicite, de tout ce qui est féministe. Et je pense que ne pas avoir aussi peur de penser contre le courant, parce que comme Hannah Arendt dit, que c'est ça le vrai clé contre le fascisme, un des clés au moins. C'est quoi pour vous être une femme juive? Actually, I think that we as Jews and as women have a certain responsibility for this world. This world is in very bad shape. And the question we each ask ourselves, what am I doing to make it better? What am I doing to prevent fascism? What am I doing to overcome anti-Semitism and sexism and this whole Epstein? Yeah? What am I doing and what can I do and what do I stand for as a Jew? And what do I say? What do I speak? What do I represent? And my father used to say, if every Jew is created in the image of God, which means that when someone looks at me, they are reminded of God. They are reminded of what is transcendent, what is most important in this world, what are our highest moral values. So the challenge is, how can I live a life so that people will be reminded that there is a better way to live, to act, to be in this world? And that's the obligation of a Jew. Donc, je pense qu'on doit, en tant que juifs, en tant que femmes, on a tous peut-être une responsabilité pour ce monde. Et ce monde, il est en très, très mauvais état en ce moment.
Donc je pense que tout ce qu'on doit faire pour combattre le fascisme, l'antisémitisme, les affaires comme l'affaire Epstein, je pense qu'on doit tous réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Mon père m'a dit que les Juifs sont créés à l'image de Dieu. Et quand quelqu'un nous regarde, en fait, on lui rappelle peut-être en quelque sorte Dieu. Donc on doit peut-être réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde. Et peut-être c'est notre défi dans ce monde de vivre de cette façon, de lutter contre tout ce qui ne va pas. Et donc il faut qu'on réfléchisse tout le temps, qu'est-ce que je peux faire mieux. Et est-ce que vous êtes libre, Susanna? Am I free? I think that we live today, I see in the United States, some people are billionaires and some people are impoverished and very few people are in the middle. And that is a terrible thing, which will cause a collapse. I would say that for me and my family, my life, I think about kings and queens in history who didn't have central heating and air conditioning. I think I live an unbelievable splendor in that sense, with great gifts of access to information just with the push of a button on a computer. It's extraordinary, the gifts that I have. And the question is, we have so many gifts right now. What are we doing with them? Why is it we have so many gifts available? And what are we trying to do? Deny liberty. We're moving to World War III. We're moving to fascist governments. Why in this moment, when we are given so much, do we want to deny liberty to others and to ourselves? Donc je pense qu'aujourd'hui, quand je pense aux États-Unis, on a des billionnaires, on a des gens très pauvres et on n'a pas beaucoup de couches au milieu. Et donc cela va nous amener à une chute. Et pour moi, peut-être quand je pense à moi ou à ma famille, on vit mieux que le roi et les reines à l'époque. C'est-à-dire que le roi et les reines à l'époque, ils n'avaient pas de clim ou de chauffage central. Donc quand j'ai dit, je pense à ma vie, je pense qu'on vit avec énormément de chance, énormément de cadeaux. Et je me demande pourquoi à ce moment-là, où on a tellement de choses qui nous enrichissent, on vit dans une vraie splendeur en fait. Pourquoi dans ce monde-là, on est attiré vers une troisième guerre mondiale, vers des gouvernements fascistes? Je me demande pourquoi cela nous arrive à ce moment. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas donner la liberté aux autres, pour prendre la liberté aux autres? Est-ce que tout cela, ça nous approche à la liberté? Merci, Susanna. Est-ce qu'il y a un passage de la Haggadah qui vous touche particulièrement? So I think everybody knows the passage about the 4 sons. Je pense que vous connaissez tous le parti sur les 4 fils. Yeah, there's wise, wicked, simple, and one who doesn't know how to Chacham, Rasha. Yeah, you know this. Tam and Sheno Yodei Lishol. Yeah. Voilà. Le naïf et celui qui ne sait pas poser de questions. So here's a problem. What's the difference between the Chacham and the Rasha, the wise and the wicked? What's the difference? Donc, quelle est la différence entre le sage et le méchant? Alors, With the Rasha, the wicked, what does the wicked say? Ma ha'avodah azod lachem, lachem v'lo lo. What is this worship to you? To you and not to him. And then he's condemned as wicked. He's called a kofer be'ikar, someone who denies God's existence. He's a kofer be'ikar just because he said lachem, and that he's removing himself. That he removes himself from the community. He says, to you. donc quand je pense au rachat, il dit qu'est-ce que c'est cérémonie pour vous, c'est travail pour vous. Au méchant? Voilà, le méchant. Donc il dit ça. Et en fait, il est considéré comme méchant parce qu'en fait, on dit qu'il est kofer baïkar, c'est-à-dire qu'il est hérétique, qu'il dénie l'existence de Dieu parce qu'il dit pour vous. Donc c'est-à-dire qu'il ne fait pas partie de ce public.
But the Chacham also says to you, Mais le chacham, le sage, sage. en fait, il dit la même chose. Il dit à vous. yeah, Ma edot v'chukim ha'mishpatim asher tziva Hashem etchem, to you. What are these laws that God commanded to you? Quand il parle de ce loi que Dieu a donné à vous, à vous. So both say to you, why is the Rasha wicked, and why is the other one called Chacham wise? Donc le 2 dit à vous. Donc pourquoi le sage, on dit qu'il est sage, et le méchant, on dit qu'il est méchant. Donc pourquoi? So here's from my father. We have to read the Rasha in this way. Donc mon père, il disait qu'on doit lire le rachat de façon particulière peut-être. So we have a narrator who says, Rasha ma hu omer. Wicked, what does he say? Donc on a ce narrateur qui dit le méchant, qu'est-ce qu'il dit? And then the Rasha speaks. Et après le méchant, il parle. And he says, Ma ha'avodah zod lachem. What is this service to you? Il dit qu'est-ce que cette cérémonie pour vous? And then the narrator says, lachem v'lo lo, to you and not to him. Donc c'est le narrateur qui dit pour vous, mais pas pour lui. Who is the Louis? Alors qui est celui? Julie, Tully, Ellie. Okay. I remember this from school. Ça me rappelle de l'école. Madame Ernst, my teacher. Madame Ernst. And dictation. Oh, no. La So- dictée. Okay, so who is the he, the Louis? Okay. The way it is conventionally understood, the Louis, the lo, that's the Russia. The other explanation is, but the truth is, if it says lachem v'lo lo and the lo is the Russia, it doesn't make sense to call him a kofar be'ikar, a heretic, a denier of God. Doesn't make sense. Donc on se demande qui est celui. Donc de manière conventionnelle, on pense qu'on parle de méchant, de rachat. Because it's the same as the chacham. Mais on dit que c'est pas très logique de dire qu'il est kofar, qu'il est un hérétique, parce qu'en fait, il dit la même chose il dit pareil, il dit comme le sage en fait. Here's the interpretation. Chacham and Rasha both say to you, when the Rasha says, or the narrator says, lachem v'lo lo, the to him, that's God. Et donc, c'est là où arrive l'interprétation. En fait, le chacham et le rachat, le sage et le méchant, ils disent la même chose, pour vous. Mais quand le narrateur dit, lui, en fait, il parle de Dieu. So the issue is that the Rasha is wicked because he denies that God also needs redemption. Et donc, le rachat, le méchant, il est méchant parce qu'il dénie le fait que Dieu a besoin aussi de rédemption. God goes into exile with the Israelite, with Bnei Israel in the Bible. God is with us in exile. Parce que dans la Bible, Dieu, il est avec nous en exil. Il part avec nous en exil. God also needs redemption. Redemption from a world where we have a Jeffrey Epstein, where we have fascists, where we have cruelty, where we have anti-Semitism. God also needs redemption because this world, the way it is, there's no room for God. Donc Dieu, il a aussi besoin de cette rédemption. Il a aussi besoin de se libérer de ce monde où il y a du fascisme, où il y a de l'antisémitisme, où il y a des histoires comme l'histoire Epstein. Dieu n'a pas sa place dans ce monde, en fait. Alors, on approche de Pessah, ainsi que de la fin de cette interview. C'est quoi le geste qu'il faut qu'on invente pour ce Pessah? Le geste, comme l'orange sur le plateau du Seder, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on invente? Qu'est-ce qui nous reste à inventer? Pour plus d'inclusion, plus de libération. Well, I think what's important with the Seder for us to recognize is that every element of the Seder
is about two things at the same time. It's about enslavement and it's about liberation. So we have, for example, charoset, which is sweet, but it's a reminder of the bricks, of the enslavement, along with the maror, which is bitter. And then we have a matzah, which is holach ma'anya, the bread of affliction. And yet we have the afikomen, which is about liberation. So everything is dual. At no moment do we say the enslavement is over and now we're free. We're still, because it says, that we each have to look at ourselves as if we've gone through this enslavement and come out of Egypt. So I think having that reminder is very important. It's not that the enslavement, it's over, it's forgotten, and now we're free. No. It continues, and it's both. Donc je pense que ce qui est très important, c'est qu'il y a cette dualité. Pour chaque élément de Seder, il y a une sorte de dualité. Il parle de l'esclavage et de la libération en même temps. Comme par exemple le charoset, qui est douce, mais ça nous rappelle aussi le travail de construction. Qui est un mélange, le charoset, alors souvent de pommes et de vin. Ça peut être de dattes également. Voilà, qui rappelle effectivement la confection des briques. En Égypte. Et également pour le matzah, qui est cette pain le pain d'Azim, qui est ce pain de l'esclavage, mais aussi la ficomane, qui représente la libération. Donc je pense que cette dualité, peut-être, elle existe pour nous rappeler que ce n'est pas terminé, cet esclavage, et qu'à chaque génération, on doit tous se regarder comme ceux qui sont en train de sortir de l'Égypte. En fait, c'est une sorte de rappel qui est très important pour nous rappeler que c'est toujours un travail en cours. Merci beaucoup. Afikoman, qui est un symbole également, puisque le Seder, on mange des symboles, et qui symbolise le sacrifice de l'agneau. Merci beaucoup. On va passer au dernier chant maintenant. Pendant que Jessica et Camille se préparent, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous vouliez ajouter, Susanna? I look forward to coming tomorrow. Thank you for inviting me to Paris. It's a thrill to be here. Thank you. Je suis très contente d'être à Paris. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et voilà, j'ai hâte pour la conférence de demain. On va vous proposer là un chant qui est un nigoun, qui est un chant de Shabbat. Susanna a parlé de la joie de Shabbat. Si vous cherchez ce chant comme moi tout à l'heure dans les livres de Zmirot de Shabbat, au nom Yona Matzabo Manoach, vous ne le trouverez pas puisque vous le trouverez au titre Yom Shabbaton. Et pour parler de cet épisode thoraïque de la colombe qui a trouvé là-bas du repos sur cette branche d'olivier, il y a comme une imbrication en fait de cette joie qui est un espoir avec Shabbat, qui est un espace peut-être pour l'espoir. Et je pense que dimanche, Johanna et les filles, vous allez beaucoup parler des différentes sortes de joie qui existent. Alors là, on va peut-être chanter à partir de cette joie que serait l'espoir, l'espoir comme une certitude ou comme la joie dans l'incertitude. Que la joie arrivera. Voilà. Yom Shabbaton אין לשכוח, זכרו כריח הניחוח. יונה מצא בו מנוח, יונה מצא בו מנוח, ושם ינוחו יגיע כוח. ושם ינוחו יגיע כוח.
היום נכבד לבני אמונים זהירים לשמרו אבות ובנים חקוק בשני לוחות אבנים מבובונים ואמיץ כוח יונה מצא בו מנוח ושם ינוחו יגיחו ושם ינוחו יגיחו ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד ופתחו וענו אדוני אחד ברוך הנותן לי עייף כוח יונה מצא בו מנוח ושם ינוחו יגיחוך ושם ינוחו יגיחוך היי יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוחו יגיחוך היי 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 יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוחו יגיחוך דיבר בקדשו ביער המוריה מה שבי זכר ושמור וכל פקודיו יחד לגמור חזק מתנאים ואמיץ כוח יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוח יגיח כוח היי 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 יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוח יגיח כוח העם אשר נע כצאן תרע יזכור לפקדו בברית ושבועה לבל יעבור במקרה הרע כאשר נשבתה על מנוח היי יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוח יגיח כוח היי 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 יונה מצא בו מנוח היי 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 ושם ינוחו יגיחו Et c'est une très très belle fin pour ce premier événement du festival Notre Agada 2026, l'art de la joie. Je remercie à nouveau chaleureusement le mage Sophie Andrieux, la technique. Merci Camille Kravitz, Jessica Bonamy et Johanna Blickman. Merci Lior Zilberstein, merci Susanna Echel. Et nous nous retrouvons demain à 11h ici même pour la conférence de Susanna Echel intitulée « Qui se réjouit ? Joie, genre et expérience religieuse dans le judaïsme ». Ce sera en anglais. Rendez-vous maintenant à la librairie pour acquérir le dernier livre de Susanna Echel, ainsi que les objets Judaïka pour Pessah, qui ont été créés spécialement pour le festival, par Léa Lazare et Mathilde Roussia-Sixic. Nous vous retrouverons également
dimanche à l'Écuge à partir de 14h pour différents ateliers de chant, d'études sur texte, de calligraphie et à partir de 19h30 pour de la musique comme ce soir et des performances, le tout autour de l'art de la joie avec plus de 15 femmes sur scène. Merci, merci à toutes et à tous.